Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu au titre, on va parler de la nouvelle méta PVP. Alors, on va parler des changements depuis la 1.10 et essayer ensemble de comprendre pourquoi et ensuite adapter nos personnages et nos builds en conséquence. Si je dis n'importe quoi ou que vous souhaitez ajouter une info que j'ai manquée, la section commentaires est ouverte. Et donc, la première chose notable qui concerne le PVP directement est l'ajout des nouvelles catégories d'armes. Et l'ajout également des nouvelles armes et sorts avec des prérequis bien particuliers. L'arc avec un prérequis de 43 en dex, le rendant quasiment exclusif au build de dextérité, les doubles épées de Relana, ou les nouvelles sorcelleries d'épines avec un scaling en foi. La liste est longue. Bien que l'on pourrait croire que ces changements ne nous impactent pas, en vérité, bien plus qu'on ne pourrait le croire. L'une des contraintes que FromSoft a rencontrées est de donner l'envie aux gens d'utiliser ces nouvelles armes. Ils leur ont donc donné pour la plupart un moveset de fou et augmenté les dégâts d'équilibre de tout le reste. On peut donc s'attendre à les voir de plus en plus souvent, rendant donc l'hyper armor des armes style espadon optionnel. Si vous suivez la chaîne, lors de la 1.10, vous pouviez avec 55 d'équilibre et le talisman du mouflon, tanker plus ou moins n'importe quoi avec l'hyper armor d'une grande lance ou d'un espadon. Il vous faudra donc à présent 115 d'équilibre avec talisman du mouflon, ce qui réduit le choix de nos armures à ceci pour jouer hyper armor. Alors oui, je sais, si tout votre gameplay reposait dessus, vous allez peut-être un peu râler car votre fashion est mort. Mais c'est une bonne chose. La première raison est que maintenant, avec juste un coup d'œil, il vous est possible de savoir si votre adversaire peut tanker ou non avec l'hyper armor. Et l'autre, c'est que jouer exclusivement Hyper Armor Gaming ne fera pas de vous quelqu'un de bon en PvP. D'autres changements sont également liés au nerf de certaines armes et cendres de guerre. La hache faucon des tempêtes ou la frappe ardente pour ne citer que. Et indirectement, Mandorage. Je dis indirectement car il nous faudra à présent 115 d'équilibre pour tanker les coups à travers avec des armes dites un peu lourdes. Par contre, la cendre de guerre Vague Ténébreuse s'est vue indirectement buffée au vu de l'hyper armor que nous donnent les ultra espadons ou autres armes lourdes. Je dis indirectement car, de ce que j'en sais, rien n'a changé de ce côté-là. Juste que le reste est maintenant optionnel. Vous avez donc peut-être l'idée de respect votre personnage pour en faire un sorcier corps à corps et infuser votre Svinder en magie pour éviter de vous faire démolir en 3v1. Et vous aurez tout à fait raison. Mais je m'éloigne du sujet. Il y a une petite vidéo qui en parle justement. Au niveau armement, une certaine habitude se dessine déjà chez certains joueurs. Pour les espadons légers, ils frappent vite et ont des dégâts terrifiants. Rester proche d'eux et jouer avec l'hyper armor est une belle réponse pour leur setup. Évitez les esquives inutiles, c'est à ce moment précis qu'ils vont vouloir vous mettre leur combo et c'est à ce moment là que les vrais dégâts vont commencer à apparaître. Les grands katanas. Une longue portée mais également de très gros dégâts même au corps à corps. Je conseille d'utiliser une arme avec de l'hyper armor, car les grands katanas n'en ont pas du tout. Exception bien sûr pour Rashkasha, mais on le reconnaît facilement car il est le seul grand katana à ne pas avoir de fourreau. L'idée est de ne pas se faire avoir par leur combo dévastateur. Comme ils n'ont pas du tout d'hyper armor, utiliser une rapière ou toute autre arme rapide est une bonne réponse pour ce style de setup. Il nous permet ainsi de garder la priorité, ne pas leur laisser le temps de vous mettre un coup en gros. Les lames revers. C'est une arme utilisée la plupart du temps pour courir après une cible grâce à son running guérin. Ces armes sont rapides et font de très bons dégâts. Leurs cendres de guerre exclusives en sont également très dangereuses. Je conseille d'utiliser un gameplay plutôt défensif et distant. Utiliser des armes à combo sont recommandées. La hallebarde ici est une belle réponse à ce setup grâce à son trou combo attaque sautée R2 sur R1. Si l'on prend donc tous ces éléments, on peut vite comprendre que la connaissance du jeu prend une place plus importante que ce n'était déjà le cas par le passé. Il nous faut donc à présent réapprendre les bases. Connaître le moveset des armes. Choisir son arme en fonction de celle qui est le plus adaptée pour se battre. Connaître les prérequis de nouvelles armes pour avoir une estimation à la louche du build de notre adversaire. Connaître les habitudes des joueurs. Ça a l'air compliqué dit comme ça, mais en vérité, si vous jouez déjà un peu en PvP, c'est les bases que vous aviez déjà normalement. L'on peut donc séparer pour la majorité des cas ces joueurs en 3 catégories. Un build léger, favorisant un gameplay rapide et en multi-hit, ou alors à distance avec un arc ou de la magie.
redoutables en 1v1. Les builds moyens, les plus polyvalents, aussi bien dangereux avec des armes rapides qu'avec des armes lourdes. Attention à cela, ne sous-estimez pas l'hyper-armor que leur donnent ces armes lourdes. Le meilleur choix si vous souhaitez allouer vos niveaux à la perfection. Les builds lourds, ils peuvent tout tanker ou presque et vont probablement changer d'arme souvent. Elle est la méta actuelle des joueurs PvP. Comme je le disais, chaque build a ses forces et ses faiblesses, à vous de tout essayer pour trouver le gameplay qui vous convient le mieux. En effet, chaque joueur est différent et simplement copier-coller un build pourrait très bien ne pas marcher pour vous. Je vous propose donc un explicatif sur mon nouveau build d'X-fois selon les difficultés que j'ai pu rencontrer lors de mes invasions. Nous allons donc séparer les statistiques en deux catégories. Premièrement, les statistiques de confort, et en second, les statistiques de dégâts. Pour le confort, une grosse barre de vie est toujours la norme. Contrairement au build de PvE où la norme se situe aux alentours de 45, pour le PvP, je vous conseille donc 55 ou 60. Attention à ne pas monter au-dessus, le hard cap sur les PV étant à 60. L'esprit. Sur une base corps à corps, je ne vous conseille pas spécialement de monter cette statistique. Elle nous permettra d'économiser des points pour le reste. L'endurance. Alors, cette stat me pose toujours un petit peu problème dans la création de mes builds. Je choisis donc une valeur qui me permet de jouer l'armure que je souhaite ou celle dont j'ai besoin, en plus de mon arme la plus lourde. En effet, un changement d'arme au milieu d'un combat et se rendre compte que l'on est en charge lourde vous coûtera la plupart du temps la victoire. Lors de la 1.10, je visais principalement les valeurs de 30 ou 33 pour jouer avec l'armure en écaille. Je suis à présent à 40 avec l'armure de la solitude, ce qui me permet de porter mon bouclier et ma Zweihander. Pour les stats de dégâts, elles varient énormément selon votre mode de jeu. Voici la base que j'utilise personnellement sur presque tous mes personnages. Un minimum de 20 en force et en dextérité pour être capable d'utiliser les grands arcs sans avoir le message, utiliser l'arme à deux mains, ce qui me fait perdre du temps. Et 12 en foi pour utiliser la vitalité bestiale. Nous avons donc déjà ici une base niveau 103. Et oui, ça monte vite. Depuis le DLC, certaines armes vraiment intéressantes ont été ajoutées. Je vais donc monter ma foi et ma dextérité pour utiliser l'épée de Leda pour sa super cendre de guerre qui débuffe la cible. Vous avez peut-être déjà croisé des joueurs avec l'armure de Rajkasha et qui commencent le combat avec 5 buffs actifs. Avoir cette épée est un plus et cela m'évite de me faire one shot. Les armes que j'aime jouer ont ici majoritairement un scaling en dextérité. Je vais donc monter davantage la dex pour atteindre le niveau 138. Le build est donc à présent viable. Cependant, au vu des prérequis des nouvelles armes, les builds de niveau 150 redeviennent à la mode. Je vais donc encore monter ma dextérité jusqu'à atteindre le niveau 150. Il ne nous reste plus qu'à aller voir ce que ça vaut en PvP. On attaque donc sur le premier combat. Mon adversaire joue ici le katana de la nuit, que je sais redoutable. Après une brève salutation, je vais prendre un crabe en prévision de son combo. Il ne s'approche pas, donc je vais également appliquer une graisse de foudre qui me vaudra de me faire punir à distance. Je réduis donc la distance pour les déstabiliser et avoir mon premier coup suivi d'un roll catch. J'en tente un deuxième pour ne pas lui laisser le temps de changer d'arme et reprends ensuite la distance. J'anticipe qu'il repasse au dag, alors je prends le temps de me soigner mon saignement et de changer mon talisman qui ne me sert plus. Mon adversaire n'a plus de mana, je soigne donc encore mon saignement et comme il monte vite, j'en profite encore pour changer de talisman. Je casse donc encore la distance et à ce moment, je comprends le gameplay de mon adversaire. M'attaquer à distance pour que je me rapproche et me faire broyer par son katana. Je vais donc rester hors distance et tenter un punish. Il retente le combo que je vais punir. De peur d'un ghost hit, je tente un trade au vu de mes PV restants. Pour mon deuxième combat, mon adversaire joue ici un setup qui lui permet d'avoir de l'hyper armor sur ses coups. Je vais donc rester avec mon croc du guimier, je prends un crabe en prévision d'un trade avec lui. Et je l'invite à faire pareil. Le combat commence donc. Il met son premier coup avec la lance que je n'ai pas du tout vu venir. Je reprends donc ma distance et remplace mon talisman. Mon adversaire est du genre à appuyer beaucoup sur R1. Je vais donc rester proche de lui et attendre une ouverture. La charge du prélat de feu, je connais le tracking tout relatif des 7 cendres, je vais donc me placer derrière lui et tenter un backstab, suivi d'un wake up à la Mesmer. J'arrive à gratter quelques hits et il retente la cendre de guerre. Même technique, sauf qu'ici je ne peux pas avoir le backstab, je prends donc à deux mains et tente le roll catch. On repasse donc tous les deux en neutral.
ce qui lui laisse le temps de changer ses talismans, je vais tenter un punish avec le R2. Mon adversaire se montre agressif, je vais donc relancer ma centre de guerre et ne pas faire la suite, ce qui me donnera un hit supplémentaire. Il joue ici encore avec le L2. Je tente un trade au vu de ses PV, mais son talisman lui permet de survivre. Je prévois mes couteaux en cas de gameplay trop passif. Je tente un coup suivi d'une follow-up, profitant de l'hyper armor pour porter le coup final. Pour mon troisième combat, mon adversaire a ici une armure légère. Il préfère semble-t-il la baston aux politesses. Je prends donc un petit peu de distance pour changer le talisman qui vient de désactiver, et après m'être perdu dans mon inventaire, j'en profite qu'il n'attaque pas pour changer d'arme. J'ouvre donc avec une jumping R2 suivie d'un coup dans le vide. Il saisit l'opportunité de me faire de gros dégâts. Il tente ensuite de me faire un backstab en tournant autour de moi, ce que je vais punir, et ensuite repasser en neutral. Il court vers moi sans attaquer, je vais donc charger mon R2 et tenter une follow-up. Même approche, sauf que je rentre dans ce mouvement avec une jumping R2. En prévision d'un swap de talisman, je tente la centre de guerre qu'il esquive parfaitement. A ce moment, chacun de nous attend l'attaque de l'autre pour le punir. Je vais donc faire un baby jump pour lui donner envie d'attaquer et ensuite rater mon backstab. Je fais quelques mouvements de panique avant de reprendre le neutral. Je rouvre ensuite le combat avec une jumping R2 combo sur R1. Pour mon quatrième et dernier combat, je vois que mon adversaire joue une armure moyenne. Il applique une graisse et commence à se téléporter. Il a dû constater notre mauvaise connexion et me lance des couteaux de lancer pour tester le ping. On a donc affaire à un vrai joueur. Je vais bien sûr changer de talisman et après un coup stupide, on brasse tous les deux du vent. Nous revoilà donc en position neutrale. Au vu du ping, je suis capable de passer à travers son épée et tente ensuite un roll catch qui met un ghost hit. On s'échange quelques coups et je décide ensuite de changer mon approche avec ma hallebarde. Il va jouer en setup miroir, ce qui ne m'arrange pas au vu de notre mauvaise connexion. On s'échange quelques coups dans le vide et mon adversaire se met à se téléporter. Il ouvre avec une jumping R1 que je vais tenter de punir avec un R1 suivi d'un L2. Étant proche, je tente le trou combo espérant de sauter au-dessus de son attaque. Je constate que notre connexion ne fait qu'empirer, je vais donc tenter de maintenir la pression, je ne fais donc plus attention à mon endurance, ce qui me coûtera la victoire. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé si c'était un petit peu brouillon, j'essaie un nouveau format et je n'ai pas encore trouvé la recette parfaite pour ça. J'espère cependant que cette vidéo vous a été utile. Et si vous avez des recommandations, n'oubliez pas, je lis tous vos commentaires. Allez, à la prochaine!